Tu viens de faire ton lancement? Super, t'as fait ton challenge, ton webinaire, peu importe, t'as fait tes premières ventes. Félicitations. Et maintenant? Et maintenant, c'est quoi la suite? Hein? Si tu me suis, il y a de fortes chances que tu aies adopté le modèle du challenge. Et en fait, que tu fasses un challenge, un webinaire, peu importe, c'est la même question qu'on se pose sur le et après. Et après, où est-ce qu'on va aller chercher ces nouvelles clientes? Hein? Est-ce que tu as une idée de ça? Et est-ce que tu vas en avoir? Et comment tu vas faire pour les faire venir? C'est ça les vraies questions à se poser après. Parce que ce qui est super en fait avec les lancements, c'est que oui, il y a un moment où tu vas avoir un gros boom de rentrée d'argent dans les caisses, mais après, ploup, il se passe plus rien. Et c'est là l'intérêt d'avoir un modèle économique pour ton business qui soit stable et qui fait que, en fait, peu importe que tu fasses des lancements ou pas, t'es tranquille, t'es serein parce que ton business, il est costaud, quoi. Juste, j'ai envie de te dire, tu as des revenus qui rentrent tous les mois, tu as bien étudié les choses pour proposer des offres qui te permettent d'avoir des revenus récurrents. Et tu sais qu'en fait, que ton lancement, qu'il réussisse ou pas, de toute façon, t'es bien. Et si t'as pas ça actuellement dans ton business, je veux vraiment que tu ailles regarder et que tu ailles mettre ton nom sur la liste sur anneliesegb.com/impératrice. Parce que les impératrices, c'est mon prochain programme, mon prochain coaching de groupe et coaching individuel, les deux ensemble, qui va ouvrir au mois de janvier, où on va travailler à te construire un business qui soit fiable, viable et rentable avec des revenus qui rentrent mois après mois. Parce que c'est vraiment la base, j'ai envie de te dire. T'as pas envie que chaque mois, tu sois là à te demander, oh mon Dieu, d'où vont venir mes prochains clients? Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que tu sais, t'as pas envie d'être dans ce truc de stress là, à devoir toujours aller chercher des clients parce que c'est épuisant, parce que c'est stressant, parce que tu sais jamais de quoi demain sera fait. T'es une businesswoman, crée-toi une entreprise qui soit à ton image, qui te permette de vivre selon les conditions auxquelles tu aspires. Donc, il y a quand même de fortes chances, j'imagine, que tu aies envie d'avoir un quotidien où tu es sereine par rapport à l'argent et t'es pas stressée. Alors, t'as fait ton lancement, et maintenant, quoi? Je vais te répondre quand même. Je veux te donner des éléments de réflexion. En fait, ce qu'il va falloir que tu fasses pendant cette période de creux avant ton prochain lancement, parce que ce que je recommande à mes clientes, c'est de faire des lancements tous les 3 mois, parce que si tu as déjà lancé toi-même, tu sais combien c'est hyper demandant en énergie, c'est quand même beaucoup de stress, d'implication, tu vois, ça draine beaucoup. Faire ça tous les mois, mon Dieu, c'est dur, quoi. C'est dur. Moi, je te le souhaite pas. Et c'est pas la vie que moi je veux. C'est pas la vie que je veux pour mes clientes. Donc, pourquoi est-ce que tu t'imposes ça? Il y a un moyen de construire une entreprise qui te permette d'éviter ça. Et si c'est pas le cas, faut vraiment que tu réfléchisses à tes fondations parce que là, ça va pas, girl. Alors, pendant ces 3 mois de creux, qui évidemment ne vont pas être creux, mais creux dans le sens où tu ne lances pas, on va travailler sur ta communication. On va travailler sur ta communication. Parce que, tu le sais, je suis une adepte du programme signature. C'est-à-dire qu'on vend encore et toujours le même programme. Et je sais que la crainte, c'est ah, mais peut-être que les gens, ils vont se lasser d'entendre toujours la même chose, et puis moi, je vais tourner en rond, etc. Non, ne t'en fais pas. Par rapport à ça, j'ai fait une vidéo à ce sujet qui s'appelle Pourquoi vendre plusieurs formations nuit à ton business, et j'aborde notamment cette thématique-là de comment garder cette créativité quand on vend toujours la même formation. Donc va écouter ça si tu es curieuse d'avoir plus d'infos sur cette peur-là que tu peux avoir à l'intérieur. Donc on va travailler sur ta communication. Et j'ai envie de te dire tout de suite que si actuellement ta communication sur les réseaux sociaux se résume à une série d'articles ou de posts how to, c'est-à-dire tutoriel, comment faire, step by step, des conseils hyper pratiques et tout ça, autant te dire que là, franchement, tu vas pas arriver à tenir la longueur. Parce que, à un moment donné, ouais, t'auras vraiment
il y a des chances que tu aies fait le tour parce que tu as donné tous les conseils sur tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que tu peux dire de plus? Et surtout, qu'est-ce que tu peux dire qui ne soit pas dans ton programme payant? Parce que finalement, bah, les gens, ils ont plus qu'à aller regarder la série de tes posts là et ils ont toute la marche à suivre. Non, pas du tout. Et j'ai envie de te dire que, en fait, ton business va d'autant mieux s'emporter à partir du moment où tu vas arrêter de faire ça. Oui, il te faut quelques articles de ce type-là parce que c'est ce que les gens cherchent. Donc, sur Google, ok? Donc, tu veux pouvoir être trouvable. Hein? Tu veux que quand les gens cherchent, par exemple, comment quoi? Comment cuisiner, comment faire de délicieux biscuits, t'as envie d'avoir une recette sur ton site web avec la recette des meilleurs biscuits. Exemple vraiment tiré par les cheveux pour que ce soit concret. Tu veux avoir ce type d'article-là, mais tu ne veux pas proposer que ça. Tu ne veux pas proposer que ça parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils viennent, ils prennent l'info, ils repartent. Toi, ton objectif, c'est de les garder dans ton audience, ces gens-là. C'est qu'à un moment donné, ils passent à l'acte d'achat, que peut-être ils achètent ton bouquin de recettes, ou mieux, parce que ça c'est... Bon, voilà. Ou plutôt, mieux, qu'ils s'inscrivent à ton atelier de cuisine en ligne. Ça serait vraiment cool. Alors comment on fait pour garder ces gens-là, pour qu'ils soient prêts quand tu vas relancer à acheter? De quoi on parle sur les réseaux sociaux pour les garder sans forcément à devoir toujours créer ce type de contenu qui en plus peut prendre du temps. Les articles tutoriels, conseils stratégiques step by step, c'est du travail. Comment on fait? Alors, je tiens à te dire tout de suite que tu es ton meilleur argument de vente. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est toi qui vas garder... c'est pour toi qu'ils vont rester. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est pour toi qu'ils vont rester. Donc, partager ton histoire, partager qui tu es, partager ton quotidien, comment ça se passe dans ta cuisine, comment tu organises tes placards, des choses comme ça. Ça va les intéresser. Comment tu gères avec tes trois marmots qui courent partout dans la cuisine et tout, à quoi ça ressemble un petit peu. C'est ça qu'ils veulent voir. Alors attention, je ne dis pas que tu dois partager ta vie pour partager ta vie, loin de là, mais on veut être stratégique dans la communication. Et je veux te donner mon propre exemple parce que la première année de mon entreprise, mon Dieu, que j'en ai partagé des articles tutoriels step by step, etc., etc. Et honnêtement, mon chiffre d'affaires n'avait été genre au ras des pâquerettes. Et à partir du moment où j'ai arrêté de faire ça et que j'ai fait pivoter ma communication, là, ça a juste décollé. J'ai jamais eu autant de clients par rapport à ça, depuis que j'ai fait ça. Et c'est pas parce que j'ai refermé les vannes des conseils que du coup, bah, genre les clients dans le manque se sont mis à acheter. Non, c'est parce que j'ai fait pivoter ma communication. C'est que, en fait, j'ai commencé à transmettre mes valeurs, transmettre ma personnalité et transmettre mon essence quelque part, ma façon de voir les choses. Et j'ai continué évidemment à distiller des conseils marketing, business, parce que c'est ça ma spécialité, mais au travers de qui je suis et de moi. Ce qui fait que, en fait, les gens continuent à suivre parce qu'ils sont intéressés par mon parcours, par mon histoire, par savoir comment j'ai réussi à dépasser telle ou telle situation, avec quelle stratégie, quel outil, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme ça qu'on va pouvoir mobiliser les gens. Alors je sais que tu te dis peut-être, ouais, mais franchement, je me vois pas qu'est-ce que je pourrais raconter. Puis je suis banale, j'ai rien de particulier par rapport aux gens. Puis qu'est-ce que je peux faire de plus que les gens font pas déjà, etc. Je veux que tu ailles écouter la vidéo, le podcast que j'ai fait à ce sujet qui s'appelle Comment te démarquer de la concurrence en te positionnant comme leader sur ton marché parce qu'on va parler de justement cette identité de leader. Comment on fait avec qui on est pour arriver à se démarquer et à sortir du lot. Parce que c'est pas compliqué. Et vraiment pas, en fait. Et justement, les 5 impératrices que je vais accompagner à partir de janvier dans le programme de 6 mois, on va travailler ensemble là-dessus, sur leur positionnement de leader, mais surtout sur la communication. On va voir ensemble qu'est-ce qu'elles vont raconter pendant ces périodes de creux
pour faire en sorte que les gens continuent de les suivre et qu'ils ne se désintéressent pas aussitôt que le lancement a été fait. En gros, ils ont suivi ton challenge, ils ont regardé ta vidéo, puis voilà, ils ont eu l'info, maintenant, hop, c'est bon, ils sont passés à autre chose. Non, ces gens-là, on veut les garder parce que peut-être qu'ils n'ont pas acheté maintenant parce qu'ils n'étaient pas prêts, mais qui dit qu'ils vont pas acheter dans quelques mois? Et si tu veux qu'ils soient prêts à acheter dans quelques mois, il faut que toi, tu les prépares. C'est ta responsabilité. Il faut qu'ils t'aiment bien, qu'ils accrochent avec toi, qu'ils voient que tu leur apportes quelque chose, que tu les inspires, etc. Et tout ça, ça se fait au travers de ta communication. Ok? Mais pour que ça fonctionne, ta communication, elle doit être bien choisie, hein, bien diffusée. Il y a un mot que je cherche que je ne trouve pas là, mais c'est pas grave. Bien arbitré? Non, je sais pas. Bon, en tout cas, tu vois ce que je veux dire? Il faut que ta communication, elle soit bien calibrée. Ça, c'est le mot que je cherchais. Voilà. Il faut qu'elle soit bien calibrée. Et aussi, pour éviter cet effet de creux, évidemment, on va mettre en back-office derrière des choses en place pour que ça continue de tourner. Tu peux automatiser ton challenge, tu peux faire des webinaires enregistrés, des séquences email, des cours en ligne enregistrés, peu importe le format, en fait, on s'en fiche. C'est vraiment pas une question de format, c'est une question de contenu. Donc, on va mettre en place des systèmes pour que ça continue à vendre, même si toi, tu n'es pas dans la vente active, ok? Tout ça, c'est des outils de l'automatisation, de la programmation, et ce sont aussi des aspects que l'on va voir au sein des impératrices. Donc, mets ton nom sur la liste d'attente sur andigb.com/impératrice. Ok. Alors après, je sais que tu t'es dit, ouais, mais attends, je comprends pas. Si je fais un webinaire live et ensuite que je fais un webinaire automatisé, mais c'est quoi l'intérêt? Est-ce que les gens vont pas se lasser, qu'il y ait toujours le même challenge et ça? Non, parce que on va pas chercher les mêmes personnes. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. On va chercher des personnes différentes. Et après, je peux pas dire pour le webinaire ou autre, ou les cours surtout les cours par email, mais les challenges, crois-moi, là, je peux te parler d'expérience parce que c'est vraiment mon rayon. Un challenge enregistré versus un challenge en live, l'expérience est complètement différente parce que durant un challenge live, t'as l'effervescence de la communauté du groupe Facebook où a lieu le challenge. Il y a une énergie que tu ne peux pas avoir avec une version enregistrée, mais ce qui ne veut pas dire que pour autant, tu ne peux pas arriver à vendre avec une version automatisée, une version enregistrée. Bien sûr qu'il y a des astuces avec ça qu'on va voir au sein des impératrices. Donc, si c'est pas encore fait depuis qu'on se parle, je veux que tu ailles mettre ton nom sur la liste d'attente, anneliesegb.com/impératrice. Il va y avoir que 5 personnes qui vont travailler avec moi. Donc, si tu veux en faire partie, tu veux avoir ton nom sur la liste pour être la première informée de l'ouverture des inscriptions et pouvoir avoir ta place d'assurée. Je te dis à très bientôt. Salut, salut!